Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec la vidéo Stampin' Up. Donc je vous ai fait déjà une première vidéo pour vous montrer comment je la préparais. Donc je l'ai laissé tel quel pour vous montrer le résultat final. Et hop, il n'y a plus. J'ai juste collé donc le papier. Donc je vais vous expliquer maintenant comment la réaliser. Parce que j'ai fait une vidéo un peu blabla, mais voilà, on va maintenant passer aux choses sérieuses. Donc pour la réaliser, j'ai pris du papier qui vient du cadeau Celebration saison au pinceau, assorti au set de tampons Painted Seasons. Donc le papier et le set de tampons sont gratuits pour un palier de 120 € d'achat hors frais de port durant la période de Celebration. Donc ceux-là sont disponibles jusqu'au 31 mars. Du coup, j'ai pris le papier qui était au dos, plutôt version hiver Noël. Donc c'est ce papier-là qui est piscine party. Mais vous allez voir que même si mes die cuts maintenant ne sont pas couleur piscine party, ça va très bien ensemble. Donc ce qu'on va faire, c'est que j'ai mis un sentiment, un petit mot, sur une base de carte murmure blanc qui fait 2 cm sur 9,8, puisque mon papier fait 9,8 sur 14,2, avec de la mousse 3D à l'arrière. Le sentiment vient du set de tampons Gala de Papillon, un petit mot. Donc j'ai mis de la mousse 3D puisque je vais le mettre un peu en dimension, on va dire. Donc après vous pouvez le placer là où vous voulez. Vous pouvez le mettre là et mettre plus un arrangement de fleurs plus haut. Je préfère le mettre au milieu pour avoir quelque chose de symétrique. Et j'ai choisi mes fleurs. Donc pour mes fleurs, mes succulents, mes feuilles. Alors la fleur, j'ai utilisé lèvres vermeilles. Pour le succulent, macaron à la menthe. Pour celui-ci, j'ai pris ardoise bourgeoise. Et pour les feuilles, j'ai pris limonade à la limette. Ensuite, avec la perforatrice feuillage, j'ai pris du papier vert olive que j'ai découpé et du papier vélin. Donc, on va commencer. Alors, pour l'instant, je colle pas mon petit mot, parce que je voudrais d'abord savoir où est-ce que je vais mettre mes... parce que là j'ai tout enlevé, donc on recommence. Je vais en mettre une par ici. Donc il va me falloir de la mousse 3D pour mettre en haut de ma fleur, pour qu'elle garde la bonne dimension. Donc je vais en mettre par ici, hein. Pas besoin de calculer exactement, parce qu'après je vais la coller et je vais la coller. Comme ça, elle ne perd pas de sa dimension. Ensuite, je vais mettre un succulent. Donc j'avais dit que je mettrais le succulent par ici. Celui-là, je pense que je vais juste le coller. Je vais pas mettre de dimension dessus, quoique. Non, je ne mettrai pas de dimension. Je veux pas qu'il y ait trop de dimensions. Donc, je vais le coller directement. Comme ça, ça sera fait. Et ben, je vais le mettre par ici. En plus, il y avait une petite tache sur mon papier, donc ça tombe très bien. Ça cache. En scrap, on peut toujours rattraper ses erreurs en cachant avec un petit drop, un petit quelque chose. Il n'y a pas de souci. Je vais faire pareil avec ce succulent là. Donc que je vais mettre par ici. Et donc du coup, je vais couper de la mousse 3D que je vais mettre ici. Ensuite, je vais mettre des feuilles. Donc les feuilles, je vais mettre des feuilles comme ceci, qui étaient donc limonade à la limette. Donc je vais en mettre quelques-unes par exemple. Alors celles-ci par contre je vais les coller. Donc je vais en coller une par ici. Si j'arrive à l'attraper. Donc je remets. Comme ça, je la fais bien monter pour que ça prenne bien un peu toute la place et que je ne me retrouve pas avec des endroits où il n'y a rien. Celle-ci pareil.
je vais la coller par exemple par ici. Et je vais aussi y mettre donc des feuilles que j'ai faites à la perforatrice. Le vélum, je ne colle que la base qui sera cachée par la fleur parce que je ne veux pas. Donc je vais déjà coller le sentiment maintenant, donc à peu près vers le centre. Je vais coller ma fleur. Essayons de la mettre le plus joliment possible. Je vais y coller le succulent également. Et il ne reste plus qu'à mettre après enjoliver encore. Par exemple, je peux mettre, même s'il n'y a pas de succulent, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de feuilles au succulent, donc peut-être pas en mettre une. Là par exemple je peux coller un petit peu sous la fleur en faisant pas trop dépasser ma feuille. Et on peut rajouter des feuilles un peu partout. Je vais en mettre une comme ça. Et mettre une feuille en vélum pour adoucir. Et mettre un peu de volume, parce qu'en même temps ça met un peu de volume. Je vais y mettre des gouttelettes d'époxy dépolies, parce que dans l'eau il y a les dépolies et les transparentes. Donc là je vais mettre peut-être les dépolies et je vais en mettre, enfin je vais mettre les toutes petites au centre par exemple du succulent et de la fleur. Donc je prends les tout petits. Un par ici et je peux mettre des gros par exemple. Un par ici et un autre pour mettre par ici, quelques-uns. Ils sont vraiment superbes, c'est et voilà une carte toute simple de réaliser. Donc je vous mettrai en lien ma petite vidéo d'introduction de cette carte qui est pas banale, que je trouve un peu rigolote. Après bon, peut-être que certaines personnes ne vont pas aimer, mais voilà, c'était pour vous expliquer un peu le pas à pas. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être mis au courant des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter de mon blog où je vais mettre des photos plus en détail de cette carte. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!